À ces moments-là, je me sens vibrer du bout du pied au bout des cheveux. Tout est tellement clair, limpide et évident. Est-ce que ça vous le fait à vous aussi? Si j'ai réfléchi, je sais quelles sont les activités, les lieux, les situations qui éveillent mon être et me comblent dans l'instant. La musique, le chant, la danse, les arts en général, la création, les eaux, rivières, lacs, mers et océans, les amis avec qui je suis moi à 1000%, les escapades en week-end spontanés, les voyages imprévus, partir sur la route à la rencontre de l'inconnu. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Vous qui souhaitez sortir de certains schémas relationnels, de comportements qui vous amènent à vous saboter, vous qui vous sacrifiez pour votre entourage et ne parvenez pas encore à poser de limites claires et respectueuses de votre énergie, de vos besoins, de vos aspirations, de votre vision. Mon rôle est de vous amener à vous reconnecter à la voix de votre vérité intérieure, à retrouver l'amour de vous-même, du respect et de la confiance en qui vous êtes, afin que vous vous autorisiez enfin à exprimer librement votre être authentique dans la construction d'une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. Je suis très heureuse de te revenir aujourd'hui pour te parler de joie. Oui, c'est important pour moi de parler de joie de vivre en ce début d'année si intense sur bien des plans, parce que j'ai été un temps coupée d'elle ces dernières semaines, à processer, comme beaucoup d'entre nous, différents deuils, physiques et symboliques, qui m'ont demandé d'accepter la tristesse, les fins, les départs, les espaces qui se font vides, et dont je ne sais pas encore de quoi ils seront nouvellement enrichis. Voilà pourquoi il était important pour moi aujourd'hui de rendre hommage à la joie. Car je suis une flamme scintillante, pétillante, aimant la vie par-dessus tout, malgré les chutes, les épreuves, les défis qui m'ont appris la résilience tout au long de ma vie. Je sais que beaucoup d'entre vous traversez aussi de grands passages ces derniers mois, que cela est très éprouvant et qu'il n'est pas aisé de faire face lorsque nous semblons subir ce qui se présente et qu'au fond nous semblons par moments coupés de nos ressources, de notre confiance, de notre capacité à transcender. Bravo à toutes les personnes qui osent demander de l'aide. Je vois en consultation privée comment le cadre d'un soutien thérapeutique est essentiel dans les moments où tout chavire. Et je sais aussi, pour avoir été cette personne, que cela peut être difficile d'accepter d'avoir besoin d'aide et de l'exprimer. Mais je veux vous dire ceci. De l'acceptation et de la reconnaissance de notre vulnérabilité naît la puissance de notre transformation. Il faut pouvoir accepter de se trouver à terre, de considérer nos besoins à ce moment-là, avant de pouvoir retrouver son entrain, sa motivation, sa flamme intérieure, sa joie d'avancer et de redéfinir sa trajectoire avec clarté et sincérité. Et comme la vie est parfaitement bien orchestrée, au même temps que je traversais des morts, que j'accueillais des deuils, j'ai aussi eu l'opportunité de me reconnecter à un rêve d'enfant qui m'a finalement aidée à tout traverser. La reprise du chant dans une optique de création de répertoire personnel et unique m'a permis d'ouvrir des espaces d'expression et de libération qui se sont révélés parfaits pour m'aider à transiter ces épreuves et à maintenir au fond de moi cette connexion avec ma joie. Et toi, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui amène un sourire spontané et franc sur ton visage? Qu'est-ce qui te fait sautiller, t'émerveiller, te sentir comme l'enfant que tu as déjà été et duquel tu t'es peut-être déconnecté? Je t'invite à prendre un temps de réflexion personnelle sur le sujet, pour accueillir la vérité de ce qui allume ta joie de vivre. La joie est une énergie élevée, pure, transcendantale. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir mal et d'un seul coup, par une joyeuse nouvelle, une activité précise, une circonstance inespérée, complètement switcher d'état d'âme en passant de la tristesse à la joie, au pied levé? Pratiquer le chant a cet effet sur moi. Je me connecte à l'instant comme jamais, je mets mon mental en pause et je me laisse traverser. Dans ces moments-là, je suis le canal le plus pur de la source et ma créativité peut enfin s'exprimer en toute liberté.
Par les sons émis par mon corps et mes cordes vocales, j'harmonise mes centres d'énergie. J'élève ma fréquence vibratoire. Et toi, est-ce que tu sais ce qui a le pouvoir de te reconnecter à cet état de présence qui n'attend rien, qui s'ouvre à tout, qui fait de toi un être disponible, disposé, ouvert et complet? Si j'y réfléchis, je sais quelles sont les activités, les lieux, les situations qui éveillent mon être et me comblent dans l'instant. Je n'ai pas toujours pensé ni su ce qui faisait que je ressentais de la joie. Je me voyais simplement passer d'un état d'âme à un autre, ce que je subissais et ce qui nourrissait les extrêmes en moi et drainait mon énergie. Car je n'avais pas encore appris à accueillir, à sentir, à embrasser, à reconnaître ce qui me traversait. J'étais parfois encore tellement dans une injonction de productivité, d'exigence personnelle, que je me laissais rarement l'espace de vivre les moments où la tristesse ou la fatigue s'invitaient, en culpabilisant même de me trouver dans de telles situations. Je m'en voulais de ne pas maintenir un état dans lequel je serais toujours dynamique, active, motivée et joyeuse d'avancer. Quelle dureté envers soi-même, tu ne trouves pas ? Heureusement, j'ai un jour choisi d'aller creuser pour comprendre pourquoi j'étais si dure avec moi-même. Quelle était la source d'une telle rigidité, d'une telle exigence, d'une si grande culpabilité ? J'ai ainsi ouvert une porte pour apprendre à me dissocier de mes croyances, pour apprendre à me connaître et ensuite à m'aimer telle que j'étais, dans tous ces états qui pouvaient me traverser. C'est dans ce parcours que j'ai commencé à identifier ce qui me mettait en joie et au contraire ce qui m'éteignait et voilait ma flamme intérieure, ce qui m'abaissait, me diminuait, me faisait perdre confiance, voire parfois perdre pied. Alors je me demandais, lesquelles de mes valeurs au cœur de cette situation n'ont pas été respectées ? Quels besoins n'avais-je pas su reconnaître en moi, lesquels j'avais niés ? Quelles envies, quels élans je réprimais en choisissant de suivre le flot extérieur en priorité. C'est lorsque l'on commence à se poser ces questions que la clarté commence à émerger. Et toi, où en es-tu de ta joie de vivre ? Lors des accompagnements individuels que je fais, j'ai remarqué que la plupart des personnes répondent à la question de ce qui les met en joie par une situation, un contexte ou une personne extérieure à elles. C'est intéressant, tu ne trouves pas ? Qu'est-ce qui fait que nous remettons souvent spontanément à l'extérieur la responsabilité et le pouvoir de ce que sera notre état d'âme ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question ? De nombreuses explications sont disponibles si l'on veut creuser le sujet, mais à chacune la responsabilité, justement, de se demander ce qu'il en est pour il ou elle profondément. Car pour ma part, ma blessure d'abandon m'a, durant de longues années, amenée à inconsciemment chercher la source d'un sentiment de sécurité auprès d'un partenaire, dans le cadre d'une relation amoureuse. Je cherchais à ce que l'autre me rassure, me démontre, me sécurise. Mais tant que je ne prenais pas la responsabilité de ma blessure et des comportements inconscients qu'elle m'amenait à adopter, je nourrissais des situations qui causaient en moi déception, désillusion, tristesse, désenchantement. C'est pourquoi j'avais envie aujourd'hui de t'amener à penser ton lien à ta joie de vivre de façon très intime et personnelle. Car l'autre ne peut pas prendre en charge la façon dont tu transites tes propres émotions. L'autre ou l'extérieur ne peut pas intégralement détenir le pouvoir de te rendre triste ou joyeux. J'aimerais que par l'écoute de cet épisode, tu puisses faire un point intérieur sur ta capacité à te mettre en joie par toi-même, dans la connaissance de ce qui te fait vibrer, par le choix des circonstances et des situations au sein desquelles tu vas décider de t'engager, en sachant précisément ce que tu nourriras en toi par ce choix. À mon sens, c'est cela, devenir responsable de sa vie, de son chemin. C'est ainsi que nous recouvrons notre souveraineté. Parce que l'on ne peut pas éternellement remettre la faute sur l'autre ou sur un contexte, une situation, de la façon dont on se sent dans l'instant. Et si je choisissais de cultiver certaines dispositions d'esprit, des émotions qui me font me sentir en vie, y compris lorsqu'autour de moi, on joue les rabat-joie ? As-tu déjà essayé ?
Ou te laisses-tu facilement voiler et plomber par les personnes autour de toi? Bien entendu, je ne parle pas ici de cas particuliers comme des morts, des ruptures qui nous amènent automatiquement à traverser un processus qui implique de se voir passer par une série d'émotions. Mais encore, à ce moment-là, je peux choisir de ma réaction face à la tristesse que je ressens. L'accueillir ou la nier, en m'imposant le devoir de revenir dans la légèreté et la joie, alors que je suis en train de vaciller ou de sombrer. Est-ce cela, être connecté à sa joie? Ou est-ce que je choisis de faire confiance au processus, en accueillant et en acceptant ce par quoi je ressens le besoin de passer, en cultivant la foi que mon élan de vie, ma motivation, ma joie referont surface dans le parfait équilibre de la vie? Je me souviens qu'un jour, j'ai éclaté de rire d'une façon si joyeuse, spontanée et puissante que de suite après, je me suis fait la réflexion suivante. Depuis combien de mois je n'avais pas ri de cette façon-là? Ça faisait si longtemps. Mais ce n'était pas la faute de l'extérieur, de ce que je vivais, des circonstances qui étaient les miennes à ce moment-là. C'était parce qu'une part de moi s'était abandonnée à certains endroits. J'avais arrêté un temps de me nourrir moi-même, de faire des activités que j'aimais, qui faisaient circuler l'énergie en moi, qui m'amenaient à prendre un bol d'air frais et ainsi prendre du recul, me permettant de relativiser. Ce sont tous ces choix que j'avais manqué de prendre pour moi qui m'avaient amené jusque-là. La question était, qu'est-ce que j'allais en faire à partir de là? Je souhaite de tout mon cœur que ce nouvel épisode aura résonné en toi, qui pourra t'aider à penser ta propre relation à ta joie, comment tu peux commencer à la cultiver en toi et pour toi. Et si tu as aimé ce partage, que tu te sens nourri et inspiré par mes transmissions, alors je t'invite à contribuer à la diffusion du podcast en notant l'émission avec 5 étoiles sur Spotify. Tu permettras ainsi à ce que d'autres bénéficient de son écoute. De tout mon cœur, merci. Et si tu ressens le besoin de faire le point en toi, je t'invite à consulter mon site internet. Tu trouveras de précieuses ressources qui contribueront à ton avancée. Tu peux aussi rejoindre notre belle communauté et recevoir chaque 15 jours des messages inspirants qui accompagneront ton cheminement. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.